Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Osée 2, le verset 19. Et je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi en justice, et en jugement, et en bonté, et en miséricorde. Je te fiancerai à moi en vérité, et tu connaîtras l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, tout est fait sur la base de la parole de Dieu. Au commencement, la parole, et à la fin aussi, c'est la parole de Dieu. Suite à une question qui nous a été posée par une internaute sur Facebook, elle dit: chrétienne, j'ai trompé mon partenaire chrétien. Je me suis repentie auprès de Jésus, mais mon partenaire ne veut plus de moi dans sa vie. Je suis dévastée. Comment faire pour me relever? Donc, elle se pose la question à savoir comment faire pour se relever. Mais d'abord, ma chérie, j'aimerais te dire que tromper n'est pas une action qu'un homme avec grand H, c'est-à-dire homme comme femme, accepte facilement, parce que cette personne-là a mis sa confiance totale en toi. Donc le fait que tu es allé tromper ce dernier-là, tu as brisé, disons, un point entre vous. Tu as brisé cette confiance-là qui était entre vous, et tu as enlevé carrément cet idéal que ce dernier ou bien cette dernière-là avait de toi. Donc, ce matin, nous allons voir les 4 facteurs qui ont causé ce problème-là du fait que tu l'as trompé. Et aussi, nous allons voir comment travailler sur ton caractère pour ne pas que cela encore se répète. Donc, le premier point, ce dernier, il a appris cela par personne interposée, ou bien soit c'est par toi-même qui lui a avoué cela. Maintenant, le deuxième point, est-ce que réellement tu es allé vers lui pour lui parler et demander pardon réellement à Dieu, réellement pardon à lui? Parce que dans ta question que tu as posée, tu as dit que tu as demandé pardon au Seigneur, et le Seigneur, tu ressens que le Seigneur t'a exaucé, et aussi il a enlevé ce poids-là en toi. Mais est-ce que réellement tu es allé vers ce dernier-là pour lui parler, pour lui dire que tu te répands sincèrement et que tu lui demandes pardon pour toutes les choses que tu as pu lui faire, et parler réellement avec lui, avoir une communication réelle avec lui? Et aussi, le troisième point, tu dois chercher à comprendre pourquoi tu as fait cela. Est-ce que le vieil homme n'est pas encore là? Est-ce que tu as encore des envies sexuelles? Est-ce que tu as un problème de solitude? Est-ce que tu es envieuse? Est-ce que tu es une personne, par exemple, qui est en manque d'argent? Ou bien quand on parle de manque d'argent, ça veut dire que tu es là, tu veux de l'argent pour payer les mèches de 100 000, de 200 000, de 300 000. Or, tu n'as pas encore les moyens pour le faire. Est-ce que tu n'as pas un problème de convoitise? Est-ce que tu n'as pas un problème d'envie? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein de votre couple, un problème de communication? Donc, il faut que tu t'assoies et tu te poses cette question-là pour voir réellement quel est le troisième facteur-là, quoi qui a réellement créé le problème. Et le quatrième point, j'aimerais que tu traites. Tous les points sont bons, mais ce dernier point-là, il est important que tu demandes aussi à Dieu. Daniel 2, le verset 22. La Bible déclare qu'il révèle les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres, les choses qu'on ne connaît pas. C'est ça que le Seigneur révèle. Demande à Dieu, dans ma famille,
qu'est-ce qui est là qui fait que les femmes, par exemple, n'arrivent pas à se marier, ou bien soit quand ils se marient, ils divorcent facilement, ou bien il y a un problème de polygamie, il y a un problème de colère, il y a un problème d'amertume, il y a un problème d'animosité, il y a beaucoup de choses. Donc, demande à Dieu réellement dans Daniel 2, le verset 22, qu'il se révèle à toi afin que tu puisses, le dernier point, demander pardon à Dieu et demander réellement afin que le Seigneur puisse traiter réellement ton caractère pour ne pas que tu puisses envoyer ces points-là encore dans le mariage, dans ta relation, bien dans ta relation future. Donc, il est important que tu demandes à Dieu et quand Dieu, tu lui poses la question, il va se révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, tu demandes pardon à Dieu. Tu te répands sincèrement et tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Et quand tu invoques le sang de Jésus-Christ pour te laver, Hébreux 9, le verset 13 à 14, tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Et quand le sang de Jésus-Christ te lave, maintenant tu invoques le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne pour te guider. Que le Saint-Esprit vienne maintenant pour t'orienter, que le Saint-Esprit vienne maintenant pour te montrer certaines choses, les choses que tu dois ôter dans ta vie, les choses maintenant que tu dois bâtir. Il est important que le Saint-Esprit vienne enlever le vieil homme qui est en toi. Parce que l'homme se dit quoi? Si tu es arrivé à me tromper aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que dans le foyer, tu ne vas pas faire la même chose? Donc, il faut que tu sois une personne qui s'assoit et tu te poses la question et le Saint-Esprit va t'aider. Et le dernier point encore, le quatrième, va voir un responsable dans l'église afin qu'il puisse t'aider à pouvoir surmonter beaucoup de choses. Et si même tu dois passer par la délivrance, je t'exhorte à aller à la délivrance pour pouvoir enlever beaucoup de choses en toi. Donc, ce sont ces facteurs-là, ces 4 facteurs-là que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Et sincèrement, assois-toi et énumère ces facteurs. Pose-toi des questions dessus. Rentre en toi-même et travaille sur toi. Travaille sur ton caractère. Travaille sur toi. Parce que le mariage, c'est la mort de soi. Tu rentres dans ce mariage-là, c'est pour aller rendre l'autre heureux. C'est pour aller rendre l'autre heureuse. C'est pour aller bâtir quelque chose dans ce mariage-là. C'est pour aller loin. Donc, si toi-même, il y a des choses en toi qui ne sont pas encore en place, tu vas détruire ton foyer carrément. Donc, travaille sur toi, travaille sur ton caractère. Au nom de Jésus. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'alpha et l'oméga, qui est le Dieu qui restaure la vie de tout un chacun, qui donne la bonté à tout un chacun. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il est le seul guide. Il est le seul repère. Et il est ton seul partenaire. Et il rendra ta vie joyeuse, remplie de paix, remplie de grâce, de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, c'était Vie Glorieuse avec Essena Moti, auteur d'une plume, d'une sister à une autre. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.